Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de K-Sport. C'est parti pendant 55 minutes durant lesquelles nous allons décrypter les temps forts de l'actualité sportive du week-end avec un gros retour en arrière, enfin un gros zoom sur la 32e édition de la course des pneus. C'était ce samedi entre Cavani et Mamoudzou comme d'habitude. Et j'ai à cet effet invité monsieur Laurent Mounier, qui représente l'agence Angalia, organisatrice de l'événement avec la mairie de Mamoudzou. Monsieur Mounier, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, satisfait de cette course ? Oui, tout s'est bien passé. On a fait une belle édition. Ce fut une édition compliquée parce que, comme vous l'avez su, il y a le ministre qui était là. Trois ministres à recevoir. Un parcours un peu plus grand parce qu'on est arrivé sur la place de l'ancien marché, mais toujours autant d'enthousiasme, toujours autant d'enfants et toujours autant de jeunes qui viennent participer. Ouais. Alors, on reviendra plus en détail après sur cet événement. Et présente ma consultante Nanou. Nanou, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Alors, vous êtes en forme ? Oui, très bien. Alors, tout de suite, nous allons commencer par le sommaire de cette édition. La course des pneus a eu le succès escompté, ce fut un véritable triomphe. Retour en images sur cet événement inscrit dans le patrimoine culturel de Mayotte. Ali Djanfar, le jeune boxeur originaire de Kawini, qui s'est une fois de plus imposé lors du gala de boxe de Saint-Brieuc. Nous vous proposons de découvrir les images d'un combat dominé et remporté par le Mahorais. Un dimanche au soleil, sans sortie du motoclub de Mayotte, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Une équipe du service de sport de KTV s'est glissée au milieu de cette bande de potes pour vous faire vivre leur passion. Et oui, la course de pneus, c'est devenu un grand événement ici. Un événement qui attire de plus en plus de monde, venu de milieux sociaux différents, de cultures différentes. C'est un véritable succès, il faut le dire. Alors, des journalistes, tous les médias mahorais étaient là. Il y avait, comme vous l'avez dit, les ministres, les organisateurs qui sont nombreux. Beaucoup de sponsors qui vous aident. La mairie de Mamoudzou qui est partenaire. Alors, ça s'est très bien passé. Nous étions sur place. Nous vous proposons de revivre en images cet événement hors du commun. Des images signées Nourdine Abdourahim. L'édition 2015 de la course des pneus a réuni énormément de monde. Les VIP, les passants, les badauds, les sportifs, les officiels, les organisateurs, les nombreux sponsors et partenaires dont la mairie de Mamoudzou, représentée ici par l'adjoint au maire Nadja Yedine Sidi. En gros, un monde fou était déployé sur la route allant du point de départ à Cavani jusqu'à l'arrivée à Mamoudzou. Il y avait donc 15 équipes de filles, dont les Big Mama de Mgombani, Maman Goudrou Bouana. L'épreuve débutera par les courses des plus jeunes catégories. Les gamins de Mayotte ont de l'énergie à en revendre et vont le prouver sur ce parcours ensoleillé. C'est un véritable moment de bonheur pour les familles qui encouragent leurs bambins et un véritable don de soi. Un dépassement pour les coureurs en herbe, l'ambiance est très bon enfant. Les petites foulées permettront à chacun de franchir la ligne d'arrivée sans souci. Une fois à la place mariage, on passe par point de ravitaillement pour faire le plein d'énergie dépensée. Boissons sucrées et apports de vitamines sont servis. S'il te plaît, quand tu devant quand tu soif, un retard est arrivé, mais je suis qu'à bon ça, c'est là. Il est arrivé. Et voilà. Je suis très satisfait de participer à cet événement parce que c'est pas d'aujourd'hui, moi, à ma personne, que je participe à cet événement. Ça fait de belles lurettes, ça fait très très longtemps que je participe à cette course et puis c'est un événement assez important pour Mayotte. Alors on ne peut qu'être fier de cet événement qui vend à Mayotte, qui regroupe tout Mayotte autour du sport.
Place aux adultes, hommes et mixtes, face à la bibliothèque de Cavani. Les équipes sont sur la ligne de départ. Laurent Mounier, directeur de l'agence organisatrice Angalia, donne le coup de départ et c'est Boilolo de Kaweni et son équipe qui décollent les premiers. Boilolo pousse tellement qu'à moins d'1 kilomètre, il laisse ses partenaires loin derrière lui. Franchit la ligne d'arrivée, est un autre et déjà parti de Cavani puisque les départs sont différés d'1 minute à chaque fois. Les équipes arriveront donc les unes après les autres et c'est le chronomètre de chacune qui livrera le verdict final. Chaque année, on est toujours dernier. Bon, on est là juste pour participer et pour assurer le spectacle. Donc, toujours satisfait. On est un peu moins radical que les femmes. En fait, on est assez jeunes mamans. Et c'était vraiment pour montrer qu'une maman d'aujourd'hui, elle travaille. Mais elle n'a pas qu'un boulot, elle le fait à son boulot normalement. Elle en a aussi à la maison, s'entretenir la maison, s'occuper du mari et des enfants. Très satisfait, très content. La remise des trophées est arrivée et pour la catégorie jeune garçon, un enfant de Kaweni remporte un bon d'achat dans un magasin de vêtements grâce à sa première place. Rendez-vous en 2016 pour la 33e édition de la course des pneus. Voilà, et donc pour clôturer cette magnifique journée, nous allons nous quitter avec un magnifique spectacle. Je vous laisse regarder ça pour le plaisir des yeux. Alors, donc, en premier lieu, je vous félicite pour cette organisation qui a été parfaite. Il n'y a rien à redire là-dessus. Ça s'est très bien passé, tout le monde est satisfait. On espère donc revoir ça l'année prochaine. Merci, mais les félicitations, il faut donner à toutes les équipes. Il faut savoir qu'il y avait plus de 90 agents de la mairie qui ont travaillé. Il y avait 20 agents municipaux aussi. Et nous, Angalia, plus les bénévoles, on était une centaine. Donc il y avait environ 200 personnes qui ont organisé la 32e course de pneus. Sans ces personnes-là, je pense notamment au BSMA, je pense à la Croix-Rouge, je pense à Wenka Culture, je pense aux chronométreurs, je pense aux professeurs aussi. Il y avait une dizaine de professeurs de sport qui étaient présents. Sans eux, la course n'aurait pas lieu. Et je pense bien évidemment aux agents de la mairie qui ont fait un travail formidable. Alors Nanou, vous avez une question à poser à M. Mounier? Oui, en effet, j'ai des questions à poser. Tout d'abord, beaucoup de félicitations pour cet événement. À vous et ainsi qu'à tous les autres partenaires. Donc en fait, Monsieur Mounier, je voulais vous demander, en tant qu'organisateur, quel bilan faites-vous de cette 32e édition ? Le bilan que j'en tire, c'est que d'abord une énorme satisfaction parce qu'effectivement on a eu énormément de travail. Il faut savoir que la course de pneus, ça commence, on travaille à partir du mois de février. Et depuis février, on travaille sur la nouvelle organisation. On avait un nouveau parcours. On a agrandi de 400 mètres. Cette année, le parcours a été de 2,3 km. Et c'était la première fois qu'on allait sur la place de l'ancien marché. On était, la mairie et toute l'équipe, un petit peu... il fallait qu'on trouve nos marques et finalement ça a été une réussite. L'espace est propre, l'espace est beaucoup plus grand, c'est plus facile pour nous d'accueillir les enfants mais aussi les adultes. Il y a une volonté aussi de la mairie et de l'agence d'ouvrir une scène ouverte, donc on avait la place pour installer cette scène, on avait la place pour accueillir les gens qui veulent danser, aussi bien la musique traditionnelle mais aussi bien du rap, du coupé décalé et autres. Donc on a eu vraiment de la place, on a déjà des idées pour l'année prochaine. Donc on a bien fait de changer, on a bien fait d'évoluer. Comment se passe votre travail au quotidien avec les partenaires, notamment la mairie de Mamoudzou ? Alors j'ai la chance d'avoir un super partenaire qui est la mairie de Mamoudzou et je le dis pas parce qu'il nous aide énormément mais surtout parce qu'on a 3-4 personnes alliées à ça, M. Bérès, Saïd Houssen et M. Tostao qui sont vraiment partie prenante de l'histoire, sur qui je peux vraiment compter, sur qui ils sont aussi proactifs, ils apportent aussi des solutions. Et c'est eux les moteurs au niveau de la mairie de Mamoudzou. Et c'est vrai qu'ils arrivent à motiver, à dynamiser les agents. Donc ça, c'est vraiment mon gros partenaire. Après, j'ai des partenaires privés. J'ai partenaires privés pour la gestion financière de la course, bien entendu. Et après, je dirais, j'ai des partenaires comme la Croix-Rouge, sans qui on ne pourrait pas réaliser la course de pneus.
Le BSMA a mis 25 personnes comme chaque année. Sans le BSMA, la course n'aurait pas lieu non plus. ONK Culture, les chronométreurs, ça c'est une cinquantaine de bénévoles. Ce sont des jeunes lycéens qui viennent donner un coup de main et qui viennent participer à cette course de pneus. Considérez-vous cet événement comme faisant partie du patrimoine culturel de Mayotte? Alors, je considère effectivement énormément la course de pneus comme le patrimoine mahorais. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, c'est une course qui a été créée en 1984 par M. Jacques Passe. Elle a 32 ans. Même à La Réunion, le Grand Raid n'a que 20 ans. Donc nous, ça fait 32 ans que les petits Mahorais courent avec le pneu. Donc déjà ça. Et puis deuxième chose, si vous venez, et je pense que vous y étiez là, vous avez vu la mixité qu'il y avait, vous avez vu l'ambiance qu'il y avait, vous avez vu tout ce monde, les big mamas, les enfants, les adultes, on a eu de tout. Et c'est cette mixité, c'est cette culture, ce brassage qui fait que je pense que la tradition est présente sur la course de pneus de 2015. Alors, donc là, je vais vous poser une question. Oui. Que vous nous parliez de Jacques Passe, Oui. qui est l'initiateur, le fondateur de cet événement. Alors, pouvez-vous nous faire un bref historique de la course des pneus? Alors Jacques Passe a créé la course de pneus en 1984. Il est parti d'une idée, il a vu ses enfants qui s'amusaient et avec 3 profs de sport, ils ont commencé à organiser. Tout de suite, il y a eu une ampleur, il y a eu un engouement pour cette course et il l'a créé petit à petit. Au début, ça partait même, il paraît-il, de la place de la rue du cinéma, ça descendait en centre-ville, enfin bon, il s'est un peu cherché et ça a duré ça pendant quelques années. Et puis en 2000, pour la 25e édition, il est venu me voir et il m'a dit Laurent, voilà, il va falloir est-ce que je peux te céder la course de pneus? J'ai 3 conditions. Première condition, c'est que ça soit toujours gratuit. Deuxième condition, c'est que les enfants aient toujours un cadeau. Donc c'est ce qu'on fait actuellement. Et troisième condition, c'est que la course ne soit pas vendue à un sponsor unique, mais que ça soit ouvert à tout type de sponsoring. Et c'est ce qu'on fait depuis 8 ans. C'était notre 8e course de pneus. Et c'est ce qu'on fait, on respecte le cahier des charges, je dirais, informel qui a été transmis par Jacques Passe. Et c'est vrai que la course est gratuite. Les enfants repartent toujours avec un cadeau. Ils ont un t-shirt. Depuis 3 ans, ils ont à manger. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément d'enfants qui arrivent à 6h du matin pour les sélections et qui n'ont pas à manger. Là, ils ont à manger un minimum quand même. Ils ont à manger et ils repartent tous avec un cadeau et surtout un grand sourire. Ouais, c'est important. C'est vrai que ça donne En fait, cette course, quelque part, elle met tout le monde sur le même pied d'égalité. Ça donne le sourire aux enfants, aux mamans, aux familles. On sait que certaines ici ont des problèmes et justement, c'est un des aspects justement de cette course. C'est ce qui fait aussi son charme, c'est ce qui fait aussi son attractivité quelque part. Je pense qu'effectivement, une des réussites, une des clés de la réussite de cette course, c'est qu'effectivement, elle est ouverte à tous et tout le monde a ses chances de pouvoir participer. Alors, depuis cette année, d'ailleurs, on peut faire un petit rappel. Cette année, on a organisé 9 courses communales en dehors de Mamoudzou. Parce qu'en fait, ça fait 2 ans, la politique de la ville avait demandé comment on peut développer la course. Et en fait, je m'apercevais que la course, elle concernait que les gens de Cavani, Msapéré, Doujani et Kaweni. Finalement, l'enfant de Mzamboro, il ne pouvait pas courir la course de pneus. Et ça y est, c'est chose faite. On a organisé 9 courses de pneus et les 10 premiers garçons et les 10 premières filles de chaque course communale étaient qualifiés pour Mamoudzou. Et c'est vrai que cette année, on a vu 90 garçons, 90 filles arriver, d'accord, postuler aussi pour la grande course de Mamoudzou. Et cette année, ça n'a pas été le cas, mais je pense que dans les années à venir, on aura peut-être un enfant de Chirongui ou d'une autre commune qui va gagner la course de Mamoudzou. D'accord. On a vu que l'événement réunissait des gens venant de tout horizon et de cultures différentes. Est-ce que ça compte pour vous le côté rassemblement et fédérateur de la course de pneus? C'est justement une des clés de la réussite, c'est qu'effectivement ça rassemble tout type de génération, tout type de personnes, et en un instant ils sont tous présents avec la même difficulté. Il faut pousser le pneu quand même, arriver sur la ligne d'arrivée, mais je dirais qu'importe le résultat, l'idée c'est de participer et l'idée c'est de montrer qu'on sait faire et l'idée c'est d'être présent ce jour-là. D'accord, écoutez, je vous remercie monsieur Laurent Monnier. Merci. Je vous remercie à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont regardés sur l'émission. Voilà.
Alors, par contre, maintenant, vous disiez que vous travaillez déjà que vous avez des idées pour l'année prochaine. Ça veut dire que là, vous êtes déjà en 2016 dans vos esprits, vous êtes déjà au travail. Vous ne vous reposez pas? Non, alors, on se repose un peu. On se repose un peu. Non, ça y est, on va lever un peu le pied sur la course de pneus. C'est vrai que ça, on en a fait 10 cette année quand même. Mais j'ai des rendez-vous déjà dès septembre pour préparer 2016. Où on aimerait bien 17 courses de pneus, une dans chaque commune. Donc ça, c'est un travail qu'on effectue avec la politique de la ville. J'ai rendez-vous début septembre, pardon. Ensuite, avec la mairie, dès octobre, on va se retrouver pour effectivement regarder comment on va travailler. J'ai des idées parce qu'effectivement, ça faisait 2-3 ans qu'on faisait un marché de l'artisanat. Cette année, je ne l'ai pas fait parce que du fait de ministre, du nouveau terrain, du nouveau parcours, c'était compliqué. Mais l'année prochaine, je pense qu'on retrouvera l'artisanat à l'arrivée. C'est important que la personne vienne passer un bon moment, vienne passer la journée à Mamoudzou, vienne voir les coureurs, mais vienne aussi découvrir l'artisanat, vienne découvrir la culture mahoraise. La scène ouverte sera toujours existante, mais je pense que l'artisanat doit être présent aussi pour cette fête. Et cette année aussi, j'ai noté qu'il y avait aussi la présence d'un stand dédié au recyclage, au tri des déchets. Chose très importante ici, dans notre petit bout de France. Et justement, c'est quelque chose, justement, c'est une question qui revient souvent. D'où viennent les pneus et que deviennent-ils après la course? Alors, on ne souligne jamais assez, vous faites bien de le dire. Vous faites bien de le dire parce que c'est vrai que ces pneus sont normalement cherchés dans la mangrove ou au pied des bangas ou autres. Ils font la course et ensuite ils sont retraités par une société, donc Enzo, je ne sais pas s'ils ont le droit de dire le nom, mais par Enzo. Ils sont broyés, recyclés et envoyés à l'extérieur de Mayotte. Il faut savoir que cette opération est une opération très importante pour nous parce que recycler les pneus fait partie aussi de la course de pneus. Ça veut dire qu'on nettoie en même temps. On essaie, à notre humble valeur, de pouvoir retraiter retraiter les pneus, oui, mais surtout nettoyer la mangrove et nettoyer un petit peu tout ça dans les rues et autres quartiers de Mamoudzou. Il y a donc un côté écologique, une dimension écologique et environnementale, ce qui est une chose de très, très importante et surtout qu'ici, il y a besoin justement d'éduquer les gens à cela. Tout à fait, on ne le souligne jamais assez, mais effectivement, tous les pneus sont retraités. Là, il faut savoir qu'il y avait 1500 pneus, notamment des gros pneus de tracteurs et de chantier. Ça fait toujours du bien de voir ces gamins qui arrivent avec des pneus, qui ont été trouvés dans la mangrove, qui ont trouvé au bas de chez eux, etc. Enfin, là, j'imagine, ils sont retraités, ils sont prêts à partir à l'extérieur de Mayotte. Ouais, pour la première fois, les gens avaient le droit de rouler sans permis, avec les pneus lisses, sans être inquiétés par la police. Alors, à ce sujet, j'ai une petite anecdote et ça me fait toujours sourire sur la course de Chirongui. Donc on suit les premiers, puis à la fin il y avait une jeune fille qui était la dernière. Alors je vais la voir, je dis qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit monsieur, je peux pas rouler, mon pneu est crevé. Sympa ça. Donc voilà, donc c'est vrai que là du coup on a récupéré 150 pneus sur chaque commune, quand même mine de rien, qui ont été traités et recyclés. Plus les 1500 de Mamoudzou, ce qui doit faire à peu près 2000 pneus. Ah ouais, chaque année, ça va commencer à compter, effectivement, c'est ce recyclage de pneus. Les communes ont trouvé leur solution. Chaque commune devait ramener leurs propres pneus. Et c'est vrai que c'est un travail d'éducation, c'est un travail de formation. Il y a aussi, important à souligner, il y a eu des communes qui ont formé les élèves à courir après avec un pneu, parce que tout le monde ne sait pas faire. Et il y a des centres aérés qui ont donné des cours d'apprentissage de course de pneus. Voilà. Oui, c'est vrai que je parlais même avec des athlètes qui venaient de métropole ou d'ailleurs qui me disaient que c'est pas évident, quoi. Ce n'est pas chose aisée de courir avec un pneu. Il faut une certaine habileté, il faut une certaine motricité fine. Vous l'avez déjà fait? Alors, moi j'ai jamais fait, mais il faut pas le dire. J'ai jamais fait. Mais j'ai vu dans des parcours où on a des descentes ou des montées, il faut savoir freiner parce qu'effectivement, il faut savoir arrêter son pneu. Il faut savoir le relancer parce qu'il faut jamais l'arrêter. Ouais, et il faut savoir pour doubler, et surtout à Mamoudzou où il y a 600 enfants, il faut savoir doubler sans le perdre. Et c'est pas chose facile. Je reconnais que c'est pas facile. Alors, votre agence Angalia, est-ce que vous gérez aussi d'autres événements sportifs
Alors on en gère un deuxième, oui, qui est le Beach Foot Entreprise. Voilà. Le Beach Foot Entreprise, alors ça c'est un événement qui a lieu en général début avril. C'est un événement corporate qui concerne les entreprises, comme son nom l'indique. On a 40 entreprises qui participent. On en est cette année à la 14e édition et en 2016 on fêtera les 15 ans du Beach Foot Entreprise. Donc c'est un événement qui réunit, des entreprises bien sûr, qui réunit 8 joueurs, 5 joueurs sur le terrain et 3 joueurs à l'extérieur. Mais au-delà du foot, c'est un événement qui permet de réunir tous les collaborateurs et de se retrouver en dehors de la société, de retrouver le patron de l'entreprise en dehors de la société, mais aussi le chauffeur-livreur, aussi le comptable. Et dans le contexte actuel où c'est tendu, on voit bien avec toutes les grèves, ce beach foot prend une ampleur importante puisqu'on refuse chaque année des entreprises qui veulent participer. Il y a un repas, il y a un volley, il y a la fête aussi, il y a le foot, mais il y a aussi surtout la rencontre, la discussion, la possibilité de mieux se connaître et de se parler dans un autre contexte que l'entreprise. Et ça, c'est un événement, alors là, propre à Angalia. C'est nous qui l'avons démarré. Je l'ai démarré il y a 14 ans. Et on en est à 40 équipes chaque année. Il est clair qu'en cette période de vive tension sociale, ça vaut son pesant d'or, quoi. Ce genre de choses, c'est très important. Le beach foot, c'est un événement qui prend de l'ampleur. On ne peut pas accueillir tout le monde, c'est un petit peu dommage. Mais il y a 8 équipes sur 10 qui viennent uniquement pour partager un moment avec les collaborateurs. Le foot, il faut faire un sport, bien sûr. C'est un prétexte. C'est un prétexte, voilà, cherchez le mot. C'est un prétexte, mais ils viennent pour passer un moment avec les enfants, avec la famille, et mieux se connaître, et discuter. Et dans le contexte actuel, je crois que c'est très important, effectivement. Alors maintenant, si c'est une question que je pose pour peut-être pour éclairer certaines personnes qui se demanderaient s'il est possible, par exemple, pour des entreprises ou des collectivités, je ne sais pas, de vous contacter justement pour l'organisation d'événements sportifs ou si vous êtes ouvert à ça. Alors, bien sûr, on est toujours ouvert à des projets. J'en ai quelques-uns pour 2016, mais effectivement, on a des sociétés qui nous appellent, on a des projets souvent internes, des activités. On a fait pendant très longtemps le street basket SFR, ça a duré pendant 6-7 ans, on m'en parle encore. Et justement, pourquoi ça... SFR n'a plus soutenu l'affaire, et puis après je crois qu'il y a aussi le All-Star Game qui fonctionne très bien, donc ça s'est transformé, alors c'est pas nous, mais le All-Star Game fonctionne bien, ça marche bien. Nous on l'a fait pendant 7 ans, et puis ça s'est arrêté, pour différentes raisons. Mais c'est vrai qu'on avait 3 événements à l'époque, maintenant on en a 2. Mais l'année prochaine, je pense que je repartirai sur un autre événement aussi sportif, puisqu'effectivement, il y a une forte demande sur Mayotte. Mais il faut savoir que pour organiser un événement sportif, il faut 3 choses. Il faut des partenaires privés, et dans le contexte actuel, c'est pas facile. Il faut soit une mairie, soit une association qui aide à encadrer l'événement, et il faut un sport qui soit pratiqué par la majorité des gens. Populaire, quoi. Populaire, voilà. C'est vrai que le sport est important. Alors il me reste, il y a plein de choses encore. Il y a le volley, il y a plein d'activités qui restent qu'on peut faire sur la plage ou autre. Et puis après il y a des je pense notamment au rugby qui s'est bien développé. Il y a le basket qui s'est bien développé. Donc il y a des sports qui sont déjà bien pourvus. Ou la sieste pour certains, c'est aussi un sport, non? Oui. Enfin, oui. Ouais. Alors, on va se quitter pour une courte page de publicité. On se dit à tout de suite. Froti, hiyo ni njia muhimu ya ujitaharadisha na kanseri ya koli ya zao. Hatari na mtumshi. Baina maha 25 hata upara maha 65 ifroti muhimu na ununu. Froti, hiyo kaihodzo tena bure. Iyo fanyiwa redeka kila mfumo 5 na ijimwa asubuhi au harmwazi PM. Tena harmwazi maternite bole kila siku 15. Maelezo zaidi kavu 269 62 kavu 4 67. Froti ni suifanya. Tu voudrais lui faire confiance, mais est-il fidèle? Ne reste pas dans le doute. Envoie Fini au 80-80. Tu trouves qu'il a changé? Envoie Fini au 80-80 et tu auras les réponses à tes questions. Fini au 80-80. Avec Only, vous êtes libre de choisir un forfait avec ou sans mobile,
avec ou sans engagement. Libre de changer de mobile à tout moment, à prix réduit. Et surtout, vous êtes libre de communiquer moins cher. En ce moment, avec les prix malins, communiquez encore moins cher. Jusqu'à 80 € de réduction sur tous les forfaits mobiles. On lit, Istaoui. Votre look et votre beauté sont importants? Vous recherchez un magasin où trouver votre prochaine tenue. Robes, chaussures et sacs à main qui feraient craquer votre partenaire? Look Beauté, situé rue du Commerce, est là pour vous. Avec Kwezi, gagnez une paire de chaussures, un sac à main et un portefeuille d'une valeur de 200 €. Pour participer au tirage au sort, envoyez Look au 80 90. Look au 80 90. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Vous avez envie de retrouver la forme? De sculpter votre corps? Alors profitez de la superbe extension de la salle de musculation au 888 zone Nel à Kaweni. Avec Kwezi, gagnez votre abonnement pendant 6 mois à la salle de forme 888. Pour participer au tirage au sort, envoyez 888 au 80 90. 888 au 80 90. myshopweb.com myshopweb.com. Professionnel, la vitrine de votre entreprise sur MyShopWeb, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à moins de 1 € par jour. Faites découvrir vos produits, services et savoir-faire grâce à votre espace web entièrement personnalisé. Tous les avantages d'un site internet sans en avoir les inconvénients. Paraissez gratuitement sur notre newsletter et sur le Facebook de MyShop chaque semaine et diffusez toutes vos infos, promos et bons plans. MyShop, c'est plus de 100 000 vues par mois. MyShop, votre nouvelle façon de communiquer sans vous ruiner. MyShop, c'est top. myshopweb.com. Ne me dis pas que tu essayes de fabriquer une box internet là. Si, pourquoi? Mais ça ne marchera jamais. Si tu veux une box internet qui fonctionne, j'ai la solution. La box de SFR. Appel illimité vers les fixes de Mayotte, de Métropole et 50 autres destinations. Télévision avec jusqu'à 100 chaînes dont 24 en haute définition. Et bien sûr, Internet pour pouvoir surfer. C'est si simple. Avec la box de SFR, Internet n'a jamais été aussi simple. Et jusqu'au 31 août, pour toute souscription à la box de SFR, profitez de 10 € offerts par mois pendant 1 an, soit 120 € d'économie. Bientôt maman ou papa? Envoie Kids au 80 88 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 80 88. Kids au 80 88. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateurs fixes et portables, tablettes tactiles, téléphones fixes et mobiles, smartphones, caisses enregistreuses, appareils photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassé pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. Et nous revoilà donc sur ce plateau de Casport. Nous sommes donc en présence de Laurent Mounier, directeur de l'agence Angalia, chargé de l'organisation de la course des pneus, que vous a cédé Jack Pass, que nous saluons d'ailleurs ce soir s'il nous regarde, parce qu'il faut le préciser, il est toujours sur Mayotte. Il est toujours sur Mayotte, il est à la retraite. Il vient donner des coups de main de temps en temps. Pour le ministre, il était présent, donc il a eu la chance, comme moi d'ailleurs, de discuter quelques minutes avec le Premier ministre et ses autres ministres. Il est présent et des fois je lui demande des conseils, parce qu'il est toujours de bons conseils. Il a organisé 24 courses de pneus quand même. Moi j'en ai fait 8, donc je suis un petit jeune par rapport à lui. Et puis il a toujours énormément d'histoires à raconter, de choses à nous dire, et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de le rencontrer et de passer du temps avec lui. Par contre, j'ai reçu des SMS, il y a des gens qui sont agréablement surpris par les recommandations qu'il a eues
à votre égard lorsque vous allez à la course, à se demander la gratuité, à se demander est-ce que les enfants aient à manger, tout ça, c'est un geste fort et c'est symbolique de sa part. Et vous, c'est quelque chose, vous tenez à cet aspect-là. Vous tenez à maintenir cette. Oui, cette parce que tradition. c'est un contrat moral que j'ai avec lui. Après, le repas, c'est nous qui l'avons fait. Hein. Les enfants, nous, alors, on a fait le repas. Mais on a un contrat moral avec lui parce qu'effectivement, quand il est venu me voir, au début, c'était compliqué. La première, elle était compliquée. Il y avait beaucoup de monde et tout ça. Et quelque part, de fait de rester gratuit, c'est un engagement fort parce qu'effectivement, on pourrait rendre la course payante. Hein, mais gratuit, ça permet à tout le monde de participer. Le fait aussi qu'elle soit ouverte à tous, hein, et de pas voilà, donc ça c'est bien. Et puis pas la vendre à un sponsor, c'est facile. Un sponsor, il y a des sponsors voilà, qui a un seul nom. Là, tout le monde peut avoir son nom sur le maillot de la course de pneus. Pardon. Alors Nanou, vous avez une question à poser? Oui, alors en fait, je voulais vous demander combien d'équipes d'adultes il y avait et comment faites-vous pour sélectionner les équipes? Alors cette année, on a choisi volontairement de prendre 67 équipes adultes. Pourquoi 67? Parce qu'avec l'arrivée du ministre, là aussi, ça a un petit peu perturbé le déroulement. D'habitude, on est plutôt sur une base de 70-75 équipes adultes. Une équipe adulte est composée de 5 personnes. Hein, donc ça fait tout de suite du monde, ça fait 350. Ça fait 4 ans qu'on fait un système de tirage au sort. Chez nos sponsors, justement, on met des urnes, la personne remplit son bulletin, met le bulletin dans l'urne et après on fait un tirage au sort et on retire donc les 70 premiers qui pourront participer à la course de pneus. Il faut savoir aussi qu'il y a des familles, enfin il y a des catégories, pardon, plutôt que des familles, il y a des catégories. J'ai la catégorie gros pneus, alors qui sont là depuis des années, dopage, WA. Cette année, j'ai des futurs anciens gros pneus, il y a des drôles de noms. J'ai la catégorie Big Mama, alors ça, ce sont essentiellement des dames un peu fortes et un peu âgées de Mgomani, mais j'en ai de plus en plus de l'extérieur qui postulent. J'ai la catégorie filles, donc cette année, on avait 16 équipes filles, et après, j'ai les catégories garçons et mixtes. Voilà, j'ai groupé là tout, et cette année, 67 équipes adultes, 335 personnes qui ont couru, mais j'ai eu, de mémoire, 316 demandes. Donc énormément de demandes par rapport au nombre de participants. Oui, et j'ai vu que d'ailleurs que la course était ouverte à tous de 16h30 à 17h, c'est bien ça? Alors, on l'a pas fait cette année, mais effectivement, on va le refaire l'année prochaine. Toujours pareil avec l'histoire du ministre, c'est un peu compliqué, mais on va le refaire l'année prochaine. Effectivement, comme il y a beaucoup de gens qui veulent participer et qui ne peuvent pas parce que je suis limité, ça fait 2 ans que j'ouvre la route à partir de 16h30 jusqu'à 17h. Tous ceux qui veulent venir, en famille, en couple, avec ses enfants, ils ont la route qui est fermée. Donc on a un accord avec la police nationale et municipale. Ils ont le même trajet que les autres et ils peuvent arriver, ils peuvent courir. La première année, on avait remis un diplôme à tout cela. Ils étaient à peu près 80. Et ça avait très bien fonctionné la première année puisque les familles étaient venues et dire bah voilà, moi je n'ai pas été retenu pour la grande course, mais je fais quand même le parcours. Voilà. L'année prochaine, on le remettra, ça. En 2016, on le remet. Alors donc 2016, il y aura donc un stand dédié à l'artisanat. Plusieurs, j'espère. Pouvez-vous aussi nous dire quelques pistes sur lesquelles vous travaillez actuellement pour nous mettre l'eau à la bouche? C'est un peu tôt de dire des choses, surtout qu'on n'a pas. On est plutôt avec mes équipes, on est plutôt dans les débriefings. On va faire énormément de débriefings avec justement la mairie, mes équipes ce matin. On a pris du temps, il a fallu tout ranger. Il faut savoir que il a fallu ranger toute l'agence déjà. Et puis on va laisser reposer un petit peu l'histoire pendant juillet-août. Et en septembre, on s'y remettra. Tout ce que je sais, ce que je suis sûr, c'est qu'il y aura de l'artisanat, ça c'est sûr, et qu'on remettra la course de 16h30 à 17h, ça on la remettra, oui, tout à fait. Alors, vous aimez la boxe? Oui. Vous pratiquez? Pas du tout, pas du tout. Quel sport pratiquez-vous? Alors moi je vais au 8-8-8 un petit peu régulièrement. Pour mise en forme. Pour mise en forme, voilà. Je fais de la voile. Je fais un peu de voile ici et puis du VTT. J'ai la chance de pédaler un petit peu avec Mataba, qui est un champion de Mayotte, que je connais bien, et il emmène le vieux c'est moi, et il emmène le vieux de temps en temps pédaler en VTT, et grâce à lui, je connais pas mal de sentiers, et c'est sympa. Voilà mes sports. Alors, nous allons donc maintenant ouvrir une page dédiée à la boxe.
Jeff Janfar Ali est un jeune originaire de Kaweni, passionné par la boxe. C'est à l'époque du collège qu'il intégra donc le kickboxing club de Maître Clément, au dojo de Cavani. Et là, on voit un combat à lui. Dès le début de la première reprise de ce combat, catégorie 75 kg, Ali Janfar en bleu se montre plus futé et plus en jambes que son adversaire Jonathan Pourru de Séné, ici en tenue rouge. Les deux combattants se jaugent, s'envoient quelques coups et cherchent la faille sans trop prendre de risques. Le staff du Kawenien Ali Janfar donne de la voix et essaye de pousser son guerrier à aller plus dans la bataille. Les coups portés par les deux athlètes sont francs, mais personne n'arrive franchement à dominer le combattant adverse. Cependant, Jeff parviendra à aligner plusieurs enchaînements de qualité qui installeront le doute dans la tête de Jonathan. On le voit de moins en moins serein, comme ici ce superbe enchaînement qui ne laisse aucune chance à son adversaire. À la fin de la première reprise et au vu de son contenu, l'avantage est donné au boxeur du Sporting Club Briochin. Alors, oui, donc voilà, c'était donc, on a eu un petit problème à la régie, c'était donc un reportage, le combat de Janfar Ali, un jeune originaire de Kaweni qui a donc débuté la boxe ici à Mayotte, qui est parti en métropole, qui a fait du kickboxing, de la boxe anglaise, du muay thai, de la boxe thaï, et qui maintenant s'est reconverti de la boxe française, et qui a décidé donc de rester exclusivement sur la boxe anglaise. Alors nous tenons donc à lui faire un petit clin d'œil ici ce soir. Et nous allons maintenant passer à la page moto. Vous qui faites du vélo, les deux roues, la moto, ça vous parle ? Oui, ça me parle, mais j'en fais pas. Ici à Mayotte, j'ai pas de scooter et pas de moto, même si des fois il y a des bouchons, on serait bien content d'être en scooter, mais non. Par contre, j'ai vu l'apparition de pas mal de gros cubes depuis quelques années. On a des motos assez puissantes à Mayotte. Ah oui, de plus en plus. Ouais. De plus en plus, et je suis surpris de ces gros cubes parce que à mon avis, il n'y a pas beaucoup de routes qui permettent de pousser un peu la machine. Mais bon, je pense que les motards ont cette satisfaction d'avoir ces motos à eux, quoi. Alors, on va tout de suite regarder un reportage des images signées Nourdine Abdourahim. Ça concerne le motoclub de Mayotte avec Éric Leloup. Bon, la sortie moto de cette année, c'est bien, comme d'habitude. C'est encore une fois une bonne réunion, une bonne balade entre motards. C'est plein de moments très sympas, plein de convivialité. Surtout beaucoup de gens qui font attention et qui roulent tranquillement histoire de se faire plaisir. Donc ça c'est surtout c'est un grand bien parce que comme quoi on sait le faire aussi. Et puis sinon là on a fait la balade prévue avec quelques petites pauses. Tout est resté très calme, très décontracté et c'était vraiment super. Et puis là on s'arrête à MyFun pour faire un bon repas et puis après tranquillement tout le monde rentrera sagement à la maison. Voilà. Mais non, encore une fois on est bien content et très satisfait de cette organisation parce que tout le monde joue le jeu. Et c'est vraiment super. Donc à l'année prochaine, ce sera sûrement aussi bien, voire même peut-être mieux parce qu'on sera peut-être plus nombreux. Mais bon, déjà aujourd'hui, je trouve qu'on a déjà pas mal de motos. Vous en verrez quelques images. Donc tout est ok pour nous. Et puis à l'année prochaine.
très longtemps que je fais de la moto. J'ai passé le permis ici, ça fait 2 ans. Mais je suis pas hyper expérimentée, j'ai dans les 2000 km dans les pattes. Donc pour une sortie comme ça, je suis un peu à la traîne par rapport aux autres. Mais c'est la première fois que je fais un grand rassemblement comme ça et j'adore. Parce que justement, pour moi qui n'ai pas trop d'expérience, ça fait qu'il y a toujours quelqu'un devant, quelqu'un derrière. Et je suis en sécurité, même si je me plante, il y aura toujours quelqu'un. Depuis 2003, je fais de la moto. Enfin, j'essaye. Et pour cette sortie, moi je trouve toujours une sortie fabuleuse parce qu'on a toujours eu le beau temps. Jamais il a plu, donc c'est un bon signe pour le club. Et on est ravis d'être là parmi les autres. Et j'aimerais quand même que ça soit encore mieux et toujours mieux. Et j'y serai toujours parce que je suis partant pour ces sorties. Journée, il fait beau. Super. Et on roule. Non, mais voilà. Bonjour JN. Voilà, alors tous ceux qui sont intéressés pour ces balades en moto, contactez Eric Leloup. Vous trouverez aussi, ils ont une page Facebook, c'est Motoclub Mayotte. Alors nous allons donc revenir sur ce sujet boxe. Tout à l'heure, nous avons eu un petit problème en régie. Nous avons été coupés. On va donc revenir sur ces images du combat de Djanfar Ali, alias Jeff. C'était donc à Saint-Brieuc. Donc là, c'était donc le début de la première reprise de ce combat, catégorie 75 kg. Ali Djanfar en bleu se montre plus futé et plus en jambes que son adversaire Jonathan Pourru de Séné, ici en tenue rouge. Les deux combattants se jaugent, s'envoient quelques coups et cherchent la faille sans prendre trop de risques. Le staff du Kawenien Ali Djanfar donne de la voix et essaye de pousser son guerrier à aller plus dans la bataille. Les coups portés par les deux athlètes sont francs, mais personne n'arrive à franchement dominer le combattant adverse. Cependant, Jeff parviendra à aligner plusieurs enchaînements de qualité qui installeront le doute dans la tête de Jonathan. On le voit moins serein et moins entreprenant. À la fin de cette première reprise et au vu de son contenu, l'avantage est donné au boxeur du Sporting Club briochin. Au début de la seconde reprise, les hostilités reprennent de plus belle et pour ne pas changer la physionomie du combat, Jeff use de son jeu de jambes quasi impeccable pour esquiver chaque attaque de Jonathan Pourru de Séné. Jeff sait se placer grâce à un sens de l'anticipation qui l'aidera à ne jamais se faire surprendre. On sent beaucoup de confiance du côté du briochin qui paraît toujours nettement plus en forme et qui donne l'impression d'être le plus motivé des deux compétiteurs. Cependant, les techniciens du Sporting Club briochin demanderont à Jeff de ne pas se jeter trop dans la bagarre et ils lui reprocheront de ne pas souvent hisser sa garde. Le scénario du coup fatal dû à un excès de confiance n'est pas improbable. Tous les amateurs de boxe le savent, on a vu des combats dont le sort a basculé d'un seul coup et en un seul coup. Et on voit ici la victoire de Jeff à la fin de la troisième reprise, victoire au point. Il fait l'unanimité auprès des arbitres. Alors donc maintenant nous allons clôturer cette émission avec des questions pour vous, Monsieur Mounier. Selon vous, dans vos rêves les plus fous, quelle grande compétition sportive pourrait-on voir à Mayotte? Mais quelque chose de nouveau qui innoverait, que lancerait par exemple Angalia, je sais pas, on a vu, je sais pas, un rallye moto, je sais pas. Selon vous, qu'est-ce qui est possible et imaginable? Qu'est-ce qui est possible je sais pas, un match de l'équipe de France de football, ça serait magnifique. Ça serait magnifique. Au plateau de Kawani. Plateau de Kawani ou dans le futur stade à Cavani. Un match de l'équipe de France de football, ça serait pas mal. Je crois que ça serait une belle... même les Bleus de 98, ça serait pas mal. Hein.
les Réunionnais sont arrivés à faire venir Zidane, sont arrivés à faire Papin et autres joueurs il y a quelques années avec des sponsors justement. Ça serait bien que Mayotte puisse faire effectivement. Il y a Papin qui est venu il y a quelques années grâce au CTR de foot, mais oui, ça serait sympa pour la jeunesse mahoraise. Et vous, en tant qu'agence, vous n'avez jamais été sollicité pour ce genre de projet? On a été sollicité pour faire du beach soccer avec Eric Cantona. Si, on avait été sollicité. Oui, on avait été sollicité. Compliqué à faire, mais le CTR Guillaume Brouste est toujours à fond dedans. J'aimerais bien effectivement faire venir un ex ou même un footballeur actuel. Je pense que ça serait bien, ne serait-ce que pour dynamiser un peu le football sur Mayotte et puis pour faire un match d'exhibition au plateau de Cavani, ça serait très bien, oui. Ouais, et puis maintenant, c'est-à-dire que est-ce que c'est une question qui revient, est-ce que c'est aux gens de proposer des nouvelles catégories pour la course des pneus ou c'est vous qui décidez? Par exemple, une dame me demande est-ce que je pourrais envoyer les grands-mères de mon quartier pour courir Est-ce que les gens... Qui crée les catégories? Alors, c'est moi qui crée les catégories. Mais après, je suis ouvert à tout. Moi, on est un homme d'ouverture, donc on peut effectivement, il suffit de... Il y a les gens de l'association. Il y a 2 ans, on avait eu comment ça s'appelle? On va avoir des personnes qui sont atteintes qui sont diabétiques pour l'année prochaine. Ils ont déjà pris contact avec moi et ils voudraient justement l'année prochaine mettre une équipe. Bon, des grands-mères, pourquoi pas, au contraire. Le tout, c'est qu'il faut savoir qu'on est un nombre limité de places et qu'on ne peut pas faire une multitude de catégories. Il faut que les catégories regroupent plusieurs types de personnes, mais pourquoi pas, après je suis ouvert. Alors j'ai une autre question aussi d'une auditrice, Mélanie d'Ajangois, qui me demande combien déjà mesure le parcours, quel est le tracé du parcours, et est-ce qu'on pourrait le voir un jour s'agrandir? Alors, il s'est agrandi de 400 mètres déjà là. Il fait 2,3 km le parcours. Donc, en fait, c'est le même parcours pour les enfants et les adultes. Les enfants qui ont 8-9 ans, c'est déjà un parcours qui est long. On peut imaginer un aller-retour alors pour les adultes. On peut imaginer un aller-retour pour les adultes, pourquoi pas, oui. Mais j'ai certains adultes qui m'ont dit que c'était déjà pas mal. Pousser un gros pneu, il y a des pneus qui pèsent 1 tonne ou 1,5 tonne. Pousser sur 2,3 km, c'est long. En plus, il y a la montée du Mangué et la redescente vers Mgomani. On peut tout évoluer. La preuve, cette année, on est allé à Place de l'Ancien Marché, ce qui n'était jamais le cas. Ouais, c'est vrai, justement, c'est intéressant parce que ça peut paraître facile quand on regarde, mais il y avait les athlètes du Racing Club de Mamoudou, du RCM, les athlètes de Sébastien Sinave, qui me disaient que même eux qui avaient l'habitude de course en métropole, etc., et ils étaient vraiment surpris. Ils ont dit que la distance était certes de moins de 3 km, mais l'effort à fournir était plus qu'une course normale de 10 km apparemment. C'est énorme, quoi, que tous les muscles travaillent en fait. Tous les muscles travaillent et puis quand on tient le pneu, en fait, on a les poumons qui sont comprimés. Donc on ne peut pas s'oxygéner comme on le souhaite. Et il y a beaucoup de coureurs qui disent oui, mais c'est facile, on n'a rien à faire, on n'a pas besoin de s'entraîner. C'est une erreur, il faut s'entraîner un petit peu avant. Et d'ailleurs, ceux qui gagnent cette année, c'est encore les 5 Schumacher. C'est parce qu'ils s'entraînent avant, ils s'entraînent au stade régulièrement avec leurs pneus. Et c'est leur qualité. Ah d'accord, donc les 5 Schumacher s'entraînent avant, ils ne viennent pas comme ça à la course, ils se présentent pas. Mais il y a d'autres Lantana qui s'entraînent avant aussi. Il y a d'autres équipes qui s'entraînent avant de courir avec le pneu pour justement apprendre à bien s'oxygéner, à bien respirer tout au long du parcours. Alors, on me demande ici, alors c'est Amadi de Mtsamboro qui me demande s'il y a un autre endroit dans le monde qui fait ce genre de course. À ma connaissance, non. Non. À ma connaissance, non. Alors, je sais que c'est un sport qui est pratiqué en Afrique, par contre. J'ai eu des photos déjà du Kenya où il y a des enfants qui faisaient ça, mais je suis pas sûr qu'il y ait une course. Il n'y a pas un événement, une compétition autour de ça. Non, je pense pas. Par contre, j'ai eu une demande de Madagascar l'année dernière, qui souhaitait, une ville de Madagascar, qui souhaitait qu'on organise une course de pneus là-bas au moment de l'indépendance. On n'a pas pu le faire, mais c'est vrai que ça m'a surpris. C'est envisageable? Ah bah oui, nous on peut s'exporter tout à fait sur Mana. Ça serait même sympathique qu'il y ait quelques coureurs mahorais qui puissent aller se confronter à d'autres coureurs. Ça serait rigolo qu'il y ait une course de pneus qui puisse s'exporter. Je sais qu'il y a des mahorais qui est en métropole.
Je crois que c'est à Rennes au mois de septembre, ils font une course de pneus. Puisque J'ai déjà vu ça, oui. Vous avez vu, Sur moi, Internet, ils m'ont oui. contacté aussi pour savoir exactement ce qu'il fallait mettre dans le pneu pour pouvoir le pousser. On va avoir un 52 minutes qui va être tourné par François, qui a tourné ici. Ils sont passés ce matin, ils m'ont dit qu'ils avaient beaucoup d'images. Ce 52 minutes, c'est la jeunesse mahoraise au travers de la course de pneus. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense que ça va mettre en lumière la course de pneus, puisque ça va passer en prime time, en fin d'année, sur François. Et possibilité peut-être de passer en deuxième rideau de soirée sur France 2, mais plus tard. Et là, ça sera intéressant parce que 52 minutes, c'est quand même butant, et ça serait consacré aux enfants de Mayotte au travers de la course de pneus. Ça va justement donner une visibilité à l'événement. À la course. Ouais. Oui. On aura eu monsieur Valls, on aura le 52 minutes. C'est vrai que la course cette année brille de mille feux. Pourquoi vous ne l'avez pas donné un pneu là qu'on le voyait courir un peu? Il y avait un système de sécurité qui était très important et il y avait un cahier des charges qui était très lourd à porter. Et alors, peut-on, on me demande Christine de Dembéni, qui me demande si on peut un jour imaginer la course des pneus comme discipline au Jeux des îles. Pourquoi pas? L'année dernière, on avait fait un 1er mai, donc une blague lors du 1er mai en admettant que la course de pneus était aux Jeux Olympiques de 2016 de Rio. On m'en parle encore, alors que ça fait un an. Et il y a beaucoup de gens qui ont cru, même si le lendemain, ça avait été démenti sur l'antenne. Pourquoi pas? Ça serait, oui, pourquoi pas, le Jeu des îles. Vous savez que la course de pneus a été une option au bac pendant 3-4 ans. Ça, grâce à l'initiative d'un professeur qui l'avait positionné, qui avait été validé par le ministère, et donc certains Mahorais couraient avec leurs pneus et avaient des points supplémentaires grâce à cette option au bac. Et il n'y est plus d'ailleurs. Je crois qu'elle n'y est plus, depuis 2 ans. Ouais. Mais bon, ça a eu le mérite d'exister quand même. Ouais. Je crois qu'il n'y a qu'à Mayotte qu'on a eu une course de pneus avec des points en plus au bac. Moi, ça serait bien de créer la Fédération internationale de course de pneus. Alors, quand on demande, on a toujours des autorisations à demander, et chaque fois, la Jeunesse et Sport et autres nous demandent, mais depuis quelle fédération dépendez-vous? Et en fait, il n'y a pas de fédération de la course de pneus. Donc, on ne dépend d'aucune fédération. Donc, quand on demande les arrêtés préfectoraux et communaux, du coup, on est embêté parce qu'on dépend de personne, donc on est tout seul, comme des grands, mais bon, on y arrive. Et c'est juste, on y arrive parce que justement, tout le monde a bien pris conscience que la course de pneus est une affaire mahoraise, proprement mahoraise, et qu'elle représente bien la spécificité mahoraise. On dépend d'aucune fédération, mais on a quand même toutes les autorisations pour pouvoir courir. Alors, donc, la course de pneus 2016 se déroulera à peu près dans les mêmes dates, ça va être ça? Alors, non, l'année prochaine, normalement, on doit pouvoir retrouver la date initiale qui est le dernier week-end du mois de juin. Là, on l'a déplacé parce que le ramadan va démarrer d'ici 2-3 jours. Et c'est pour ça qu'on l'a remonté. Mais normalement, l'année prochaine, on retrouvera la date initiale de la course de pneus qui est le dernier week-end du mois de juin. Alors, c'est vrai que j'envisage beaucoup de personnes qui organisent des manifestations. La course de pneus, l'année prochaine, 2016, c'est le dernier week-end du mois de juin, le samedi. D'accord. Bon, toute bonne chose a une fin. Et c'est donc la fin de cette émission. Nous vous remercions d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et nous vous souhaitons donc du succès pour la prochaine édition de cet événement. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci aussi de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir laissé aussi autant de temps de parole. Et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Très bien. Nanou, on se dit au revoir. Je souhaite bonne soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Et bonne soirée à vous et merci d'être venu sur le plateau et merci de m'avoir invité. Et puis voilà, bonne soirée à tous les auditeurs et voilà. Et on se dit à lundi prochain entre 20h et 21h sur Kwezi FM et sur KTV en direct. Bye bye, à la semaine prochaine. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.